Le 4 mars 2025, le ciel parisien a été le théâtre d'un spectacle inhabituel. Des hélicoptères militaires, leurs silhouettes se détachant nettement sur le fond urbain, sont devenus un sujet de vive curiosité et de spéculation. Ces géants des airs, loin d'annoncer une quelconque intention sinistre, participaient en réalité à un exercice militaire interallié minutieusement planifié. Leur présence, bien qu'inattendue, a servi de puissant rappel de la coopération continue entre les nations dans un monde de plus en plus incertain. La vue de ces machines de guerre survolant l'une des villes les plus emblématiques du monde a déclenché une vague d'activité sur les réseaux sociaux. Parisiens et observateurs du monde entier cherchaient à décrypter la signification de cette apparition aérienne imprévue. Les hélicoptères, identifiés plus tard comme des Boeing CH-47 Chinook, sont un spectacle familier dans les zones de conflit du monde entier. Leur apparition dans le ciel de Paris, cependant, contrastait fortement avec leur théâtre d'opérations habituel. Les Chinook, avec leur conception à double rotor et leur taille imposante, sont capables de transporter des dizaines de soldats et de vastes quantités d'équipements, ce qui en fait un atout crucial dans diverses opérations militaires. Leur présence à Paris, toutefois, ne témoignait pas d'un conflit imminent, mais plutôt des liens durables de la coopération militaire internationale. Alors que les hélicoptères tonnaient à travers le ciel parisien, ils servaient de rappel visible du réseau complexe d'alliances qui sous-tend la sécurité mondiale. Le CH-47 Chinook, symbole de la puissance militaire américaine, est un hélicoptère à double rotor réputé pour ses capacités de transport lourds. Il est un véritable cheval de bataille pour l'armée américaine et d'autres forces armées du monde entier depuis son introduction au début des années 1960. Conçu pour transporter des troupes, de l'artillerie et d'autres cargaisons lourdes, le Chinook a fait ses preuves dans des environnements divers et difficiles, des jungles du Vietnam aux montagnes d'Afghanistan. Sa capacité à opérer sur des terrains difficiles et dans des conditions météorologiques défavorables en fait un atout inestimable pour les opérations militaires dans le monde entier. La polyvalence du Chinook s'étend au-delà du transport de troupes et d'équipements. Il peut être configuré pour une variété de rôles, notamment l'évacuation médicale, la recherche et le sauvetage, et les secours en cas de catastrophe. Équipé d'une avionique et de systèmes défensifs avancés, le Chinook est un formidable multiplicateur de force, améliorant la portée opérationnelle et l'efficacité des forces terrestres. Sa présence dans le ciel de Paris, bien qu'inattendue, a servi de démonstration tangible de ses capacités et de l'engagement des nations alliées envers la sécurité collective. La vue de ces hélicoptères a cependant suscité la curiosité et l'inquiétude de certains Parisiens. L'apparition d'hélicoptères militaires au-dessus de Paris n'était pas un motif d'alarme, mais faisait plutôt partie d'un exercice militaire interallié minutieusement planifié. Ces exercices, menés périodiquement entre les nations alliées, sont essentiels au maintien de la disponibilité opérationnelle et de l'interopérabilité entre les différentes forces militaires. Ils offrent au personnel de différents pays l'occasion de s'entraîner ensemble, de partager leur expertise et d'améliorer leur capacité à opérer comme une unité cohérente. L'exercice en question impliquait la participation d'unités militaires de plusieurs pays, la France jouant un rôle central en tant que pays hôte. Les exercices englobaient un large éventail de scénarios, notamment des opérations d'assaut aérien, des simulations de combats urbains et des exercices de commandement et de contrôle. L'objectif était de tester et d'affiner les procédures opérationnelles conjointes, les protocoles de communication et les mécanismes de coordination entre les forces participantes. Ces exercices sont essentiels pour garantir que les nations alliées sont prêtes à répondre efficacement à un large éventail de défis de sécurité, des menaces militaires conventionnelles à la guerre hybride et au terrorisme. La décision de mener un tel exercice dans un environnement urbain densément peuplé comme Paris, bien qu'inhabituel, soulignait l'importance d'être préparé à des situations d'urgence dans tous les types de terrains et d'environnements opérationnels. Alors que les images et les vidéos des hélicoptères proliféraient sur les plateformes de médias sociaux, les spéculations allaient bon train.
Certains utilisateurs, laissant libre cours à leur imagination, ont évoqué des scénarios d'invasion imminente ou d'opérations secrètes. D'autres, plus pragmatiques, ont correctement supposé que les hélicoptères faisaient partie d'un exercice militaire. La vitesse à laquelle l'information, à la fois exacte et trompeuse, s'est répandue sur Internet a mis en évidence les défis de la gestion de la perception du public à l'ère numérique. Les autorités se sont empressées de dissiper les rumeurs et de rassurer le public. Des déclarations officielles, diffusées par les canaux gouvernementaux et amplifiées par les médias, ont clarifié la nature et l'objectif des vols d'hélicoptères. Le public a été informé que les vols faisaient partie d'un exercice militaire prévu et ne présentaient aucune menace pour sa sécurité. La communication claire et opportune des autorités a contribué à apaiser les craintes infondées et à rétablir un sentiment de normalité. L'incident a rappelé l'importance de sources d'informations fiables et la nécessité d'une pensée critique face aux affirmations sensationnalistes ou non vérifiées sur les médias sociaux.